Jennifer Sachivi, nous parlons de l'écriture aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Mais tu peux t'asseoir, vous ne voulez pas vous asseoir aujourd'hui. Voilà. Vous avez opté pour... Je ne suis pas encore assise. Voilà, donc... tu as besoin d'aide? Tout le monde, ça va pour le moment. Ça peut aller? Oui, aujourd'hui nous parlons d'écriture. C'est la première fois qu'on en parle sur le rendez-vous de midi. Tu veux pas t'asseoir? Je suis assise, ça va. D'accord. Marcella Rossi, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que ça va. Oui, je pense que ça va aller quand même. D'accord. Alors, tu parlais, on reçoit aujourd'hui qui pour parler de l'écriture? On reçoit aujourd'hui Muriel Adbete. Oui, elle est écrivaine et c'est une jeune écrivaine elle est étudiante, je crois, mais elle s'intéresse également à l'écriture et c'est elle qui va nous en dire plus sur l'écriture. Bonjour Muriel. Bonjour madame. Comment vas-tu? Je vais bien chez vous. Ça va. Ne sois pas timide. Hein. D'accord. Alors, parle-nous de l'écriture. Déjà, pourquoi as-tu opté pour cela? Qu'est-ce qui t'a conduit à l'écriture? Bon, qu'est-ce qui m'a conduit à l'écriture? D'abord, depuis toute petite, j'étais passionnée d'écriture. Au collège, j'écrivais des petites histoires dans les cahiers que je partageais avec mes amis et tout. Ah, déjà, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle racontait, ces histoires, depuis toute petite? Bon, c'était juste des petits contes pour amuser la galerie. Tu lisais déjà, c'est ça? Oui, je lisais déjà. D'accord. Donc après, est-ce que tu savais que tu allais choisir ça plus tard, quand tu allais grandir? Oui, je savais que j'allais faire carrière dans ça. Ah oui? Oui. D'accord. Et tes débuts, dis-moi un peu comment tu as commencé. C'est vrai que tu écrivais avec tes camarades à l'école, etc. Mais à quel moment tu as pris un roman pour te dire, ça y est, j'écris quelque chose de sérieux? Bon, quand je suis arrivée en classe de première, déjà, bon, en classe de cinquième, j'écrivais des petits contes. Et bon, quand on grandit en maturité et tout. Donc, en classe de première, j'ai commencé par beaucoup écrire et je lisais beaucoup d'ouvrages d'Abdel Hakim, de Jean Pia. Ce sont des personnes qui t'ont inspiré. Oui. Voilà. D'accord. Alors, ça fait combien de temps, hein, je crois, si on devait compter depuis toute petite ou depuis que tu es officiellement écrivaine, ça fait combien de temps? Bon, depuis que je suis officiellement écrivaine, j'ai fait le lancement de mon premier ouvrage, Pour toi, le 13 août passé. D'accord. À l'hôtel Chant d'Oiseau. Il y a 13 quelques mars. mois. Oui, le 13 août de 2022. Okay. Oui. D'accord. Et pour quel genre as-tu opté? Bon, là, c'est un roman? Oui, c'est un roman. J'affectionne beaucoup le genre romanesque et les nouvelles. D'accord. Mais je peux écrire sur tous les genres. Ok. Tu peux faire de la poésie, par exemple? Oui. Ok, les nouvelles, etc. Oui. Mais tu nous parles de ton ouvrage Pour toi, c'est ça? Oui, Pour toi. Tu t'es basé sur des faits vécus? Peut-être tu as observé autour de toi ou c'est juste une inspiration comme ça? Bon, déjà, le roman Pour toi parle de Kate, une jeune orpheline qui vit avec son petit ami et elle se prostitue en fait pour payer ses études universitaires. La prostitution, c'est un phénomène qui se passe de nos jours et j'ai voulu écrire l'histoire sous un autre angle pour montrer qu'il y a quand même des personnes qui... des personnes... Qui n'ont pas le choix? Oui, bon, qui n'ont pas le choix. Qui n'ont pas le choix et qui font ça pour survivre. D'accord. Donc, est-ce que tu t'ériges en défenseuse des prostituées? Non, je ne vais pas dire ça. Bon, la prostitution n'est pas une bonne chose. Mais je ne défends pas. Oui, c'est un peu pour montrer un autre aspect de la chose. Et quelles sont les autres thématiques, par exemple, qui sont abordées dans l'ouvrage? Est-ce qu'il y a, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels l'ouvrage sensibilise? Oui, il y a la confiance. Il faut savoir à qui faire confiance. La reconnaissance. Si quelqu'un te fait du bien, il faut lui reconnaître ça, en fait. Et il faut savoir saisir les opportunités que la vie nous offre. D'accord. Et l'univers de l'écriture au Bénin, je ne sais pas si tu maîtrises un peu, si tu as déjà affûté tes armes auprès de certains écrivains, si tu as rencontré des gens ou si tu as participé à des ateliers. Pas vraiment. D'abord, ceux qui t'ont inspiré. Jean tu as Pia, parlé de Hakim, tout ça là. Tu as réussi à les Hamzat. rencontrer une fois?
Bon, Champlia, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu une fois comme ça. Je le suivais à la télé sur ses émissions. Mais Abdel Hakim, oui, je l'ai rencontré une fois. De tout, j'avoue, hein, quand on te lit un peu, on sent du Abdel Hakim. On voit ça. D'accord, et quels sont tes projets hein, à court et à moyen terme? Bon, déjà, les vacances prochaines, je pense faire la sortie d'un nouvel ouvrage. D'accord, qui sera un roman toujours? Oui, un roman. On peut avoir l'exclusivité? Bon, je veux seulement vous donner le titre. D'accord. Qui l'aurait cru? C'est le titre. D'accord. Je suppose que c'est totalement fini, l'écriture de ce roman. Oui, c'est fini. C'est fini D'accord. déjà. Mais est-ce que c'est, je dirais, un métier qui nourrit son homme? Bon, au Bénin, ici, être écrivain à plein temps, c'est pas toujours bon. C'est pourquoi, bon, je vais agencer l'écriture et... à autre chose. Oui. Et là, tu fais quoi déjà? Tu as quelle autre formation? Bon, je suis étudiante en administration culturelle à l'INMAC. Ok. Donc, on nous forme dans le monde de l'événementiel, à manager les artistes et tout. Donc, tu seras manager d'artiste. Zota, Oui, ça en tombe bien. quelque sorte. Ça tombe bien, non? Tu as dit à un client. C'est bon? Tu es preneur? Merci Muriel. Tu prends? Tu es toute calme. Tu prends ça? Je Il y a pas de problème. ne te reconnais plus. Zota, ça va? Ça va, ça peut aller. Alors, on signe le contrat à la descente du plateau. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il faudra passer par moi puisque c'est moi qui l'ai. Ah, bien sûr, pourquoi ne pas faire ça? T'inquiète, Jennifer, on te sera reconnaissant. Je D'accord. tiens à ce que Rebecca pose une question à mon invité. Oui, mais avant, qui l'aurait cru? Enfin, dedans, c'est pour dire que qui l'aurait cru? Qui Elle dit aurait qu'elle va cru? donner juste le titre. Oui, hein. mais je n'irai pas loin non plus. Qui aurait cru que Muriel allait devenir effectivement écrivaine, c'est ça? Bon, je savais que j'allais devenir écrivaine tôt ou tard. D'accord. Mais qui l'aurait cru? Ça renvoie à Et quoi? en ce qui concerne les femmes, parce que pendant longtemps, hein, les femmes étaient plutôt très peu au début, mais c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, on en a de plus en plus. Est-ce que ça ne t'est pas venu à l'esprit, peut-être que tu y penses, de te rapprocher de certaines femmes béninoises de la jeune génération? Je vais citer Carmen Toudounou qui a été primée récemment, il y en a tellement d'autres. Est-ce que tu ne voudrais quand même pas te rapprocher peut-être d'elles? C'est prévu ou pas encore? Bon, je suis en contact avec elle. Super. Et d'ailleurs, même elle m'a beaucoup conseillé pour le lancement de mon premier ouvrage. D'accord. Donc les femmes béninoises t'inspirent aussi. Oui. Ok, donc tu sais un peu à quoi t'en tenir, tu sais que ce n'est pas forcément quelque chose pour gagner sa vie, mais c'est plus de la passion et pour sensibiliser. Merci beaucoup Muriel d'être passée sur le plateau du rendez-vous de midi. Rebecca. Alors, merci à toi, Jennifer, pour cette perle rare. C'est vrai qu'on dit cette jeune génération n'aime plus lire. C'est ça. Et n'aime plus écrire, trop écrit non plus. On a connu les cahiers de chant Tout à fait. quand on était encore au cours primaire. Tout à fait. On a connu nos carnets de notes avec les premiers coups de cœur, les déceptions amoureuses Tout à fait. qu'on note dans ce cahier. Et je pense qu'en écrivant, on avait tous ce talent-là, Oui, en fait, en cette nous. fibre. Cette fibre, voilà. D'écrit. Hein. Mais à un moment donné, On a quand la technologie s'est Absolument. imposée, on préfère maintenant tout noter dans son carnet de notes sur le téléphone portable. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir que Heureusement. il y a d'autres, il y a cette jeune génération, en tout cas parmi cette jeune génération, il y a encore quand même des gens qui veulent écrire, qui veulent lire. Et ce que moi j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu associes le digital à ton écrit? Oui. D'abord, quand j'étais au collège, je n'avais pas de téléphone, donc j'écrivais dans le cahier. Et après le bac, j'utilisais le téléphone pour pouvoir écrire, puisque bon, je me suis séparée de quelques amis, donc il fallait créer des groupes, écrire et envoyer aux amis qui sont... Bon, comment je parle du digital, il y a ces écrivains Publier. aujourd'hui qui ont opté pour l'écrit en ligne, électronique. où ils postent le texte et ont des abonnés, des gens qui lisent ces histoires, on en rencontre Oui. sur la toile. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as déjà adopté cette stratégie? Et si tu ne l'as pas adoptée, pourquoi? Bon, je l'ai adopté sur ma page. Ok. Mais quand j'écris
Genre, je commence l'histoire au début et après je laisse un suspense. Et Pour permettre aux gens d'aller maintenant acheter l'ouvrage. C'est toujours bien. D'accord. Oui. Et même la version électronique, on achète aussi. Oui. D'ailleurs, au Bénin, il y a une jeune dame qui a créé une maison d'édition en ligne qui serait très bien aussi. Je ne me rappelle pas la toute suite de son prénom, j'ai eu à travailler avec elle. Mais ce serait bien de travailler aussi avec elle pour essayer de, pourquoi pas, poster par le biais de cette maison d'édition en ligne, vos contenus, tout ce que vous écrivez. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il faut quand même dire que beaucoup, y compris moi, n'aiment plus aller vers forcément le contact du papier, mais plutôt l'écriture en ligne. Mais certaines personnes te diront que c'est là qu'il y a la magie. C'est au toucher qu'il y a la magie. Bon, de toutes les manières, des goûts et des couleurs, on n'en discute pas vraiment. Alors Zota, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va. Super. D'accord. On a commencé par parler de la lecture, du livre et tout ça. Maciel a posé une question tout à l'heure. Et ma question c'est, quand tu étais encore au collège, tu notais quoi dans tes cahiers? Des coups de cœur? Non, pas de coups de cœur. Des déceptions amoureuses? Souvent, ça, c'est les femmes qui font ça. Mais que sont devenus d'abord les cahiers d'amour? Ces cahiers-là. Les cahiers d'amour. Bon, que sont devenus ces cahiers? Ils n'existent plus. Ah Tu bon? as perdu pour toi? Je ne sais pas où je l'ai jeté. Et toi, tu les as encore? Oui. Ah oui, Sérieusement? quand même, hein? J'ai toujours. Sérieusement? Oui. Bon, tu nous apportes un seul, juste un seul. Mais tu as dit tes cahiers, j'en avais beaucoup, je te dis. Ah, tu n'en as qu'un Je seul. n'ai gardé qu'un seul cahier. 300 Parce que les pages. déceptions amoureuses, De j'en ai combien pas de pages? connu des tas non plus. Hein. De combien de pages? 300? 300 pages. Oui. Remplis? Bon, pas entièrement rempli, quand même toi aussi. D'accord. Mais on aura beaucoup pâli quand même. Oui, parfois je relis Je veux bien. et je me dis, C'est- ça mais tu étais bête. En fait, c'est ça On le peut truc, faire en fait. ça. Moi, je peux pas assumer le niveau de... Je dis, hi. Donc c'est comme ça. En tout cas, Quand il bref. t'arrivait de prester en classe, on appelle ça éducation, on appelait ça éducation artistique, je sais. Oui. Tu faisais Au quoi? lors moi, je faisais surtout l'interprétation des chansons parce tu que chantais. j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a conduite dans la chorale. Je suis choriste et c'est parce que depuis le bas, quand on était au collège, on participait aux journées culturelles et tout ça. C'était tellement bien interprété, les artistes et autres. C'était trop chouette. Franchement, parfois, j'ai envie de retourner au collège Juste pour le ça. temps d'une journée. Avec certains camarades, c'est pas toujours avec certains camarades le temps d'une journée de revenir encore dans la réalité. Bon, c'est pas possible. Malheureusement. Pas Donc, grave. Zota, tu as eu C'est pas l'information, grave. tu as quelqu'un qui peut t'aider désormais dans ton corps. Aïe, Cœur, musique, hein? Oui, Voilà, en même CH. temps, après l'émission, je prends son contact. carrément. On commence. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Jennifer, pour notre invité du jour, Muriel Dona Agnès. Muriel, tu es pressée? Tu as un programme après? Tu n'as pas envie de tenir compagnie à Zota? Tu le connaissais? Non, je ne le connaissais pas. Zota, présente-toi alors. Bon, moi, je m'appelle Zota 229. Je suis un artiste rappeur béninois. Et voilà, C'est donc ça j'ai d'abord. voulu- C'est ça d'abord. Tu vas découvrir le reste après. Donc, on installe Décibel. Zota 229, notre invité depuis la semaine passée, oui. Et cette semaine, tellement on l'apprécie par ici, qu'on a voulu le revoir cette semaine. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, chers amis téléspectateurs. Marcella Rossi, ton invité Zota 229. Zota, comme l'autre de la Côte d'Ivoire, hein, Zota, ça peut vous rappeler tout de suite. La danseuse professionnelle, chorégraphe, Serge j'ai Bino. envie de dire la préférée de Serge Bino. Tu en sais quoi? Beaucoup. Ah, si tu le dis. Si tu le dis, merci. Tu le Mais dis. d'abord, Zota, c'est quoi la signification? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Zota? Pourquoi avoir... Est-ce que c'était on appelle ça copier-coller, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du copier-coller. Et Zota, dans notre langue enfant, et ça veut dire Zota, ta quoi.
champs. Ok, d'accord. Et voilà, et le soleil s'est levé, où quand même l'étoile brillante, ainsi de suite. Je suis sûr que c'est très loin de la signification que peut avoir Zota de la Côte d'Ivoire, par exemple, parce qu'elle n'est pas d'ethnie fond. Donc Non, ça pas peut, du tout. ça peut jamais être la même chose. Voilà. Zota 229, tu fais bien d'ailleurs d'ajouter 229 pour dire que c'est du Bénin. Voilà, c'est bien ça. Bénin, ça. Zota qu'on a vu déjà sur plein de scènes en 2018 avec Olamide, Afidilosé, en 2019 avec Vano et plus récemment encore sur le FINAB, Festival international des arts du Bénin. Mais depuis 2018, moi je me suis demandé qu'est-ce que celui-ci est devenu. Aujourd'hui, j'ai commencé par avoir la réponse. Zota, est-ce que le travail a commencé? Il est devenu quoi? Le travail a continué. Ça a continué bel et bien. Ça a continué et ça continue toujours. Et ça promet? Ça promet. Ça promet. On va continuer après avoir vu ton premier, deuxième ou à Kotokui, c'est le premier, le deuxième? Non, c'est le deuxième, je vais dire. Le deuxième. C'est un freestyle. J'ai fait sortir avant de lancer les sorties officielles. Très bien. À Kotokui, voilà ce qui installe bien Zota dans cette émission. Zota, mettons. Hey. Come on, boy. Hey. Hey. À cette météo en temps. Arruntata mano te lo pano come. Mana ya se va di to dumela. Me de ba mina mami to funu come. Mina la mi come mi la du metan. Ravi yo sonu que na de solo yeti. La mi da ze ravi vo du pligidi. Nou bataro me le jame ki dibi. Dota ye me di tita un jama te do pipipi. Akbano wada koko ase son ako le pisse. Chéri tu ni mami akpoto e ko le pisse. Akasago di tano titi jiri na de visse. Adjanu ke nou runu mi ke to di de mise. Délégué de tout le rappel ou tchébaro bala mi wabona rempli par la mi veno juba nou bala bodi tale. Voici ça le micro tale mi no wala bonoto a voti tale. Il tient mi yak bodi e ma i corona. Rami to la koyoko di corolla. Romna de da zere to gbole boro beni. Zoche maro titi di ova ko le beni. MC de wla boche me a jagba na gbog beni. Zinda te kwijini town ni be eni. Jogbe, come boy. Mina lagba mi ton le vata. Ni tien, mi le voy. Akha de kato e bana nou fanta. Ok, fam, me de kodo fin de chomi wa mi do calme. Don't sit down, don't mi do gam. Come boy. Assez betu en toi. Ana record. Assez betu en toi. Ana record. Akotokui gang, Akotokui. Akotokui gang, Akotokui, Akotokui gang, Akotokui gang, Akotokui, Zota 229 dans Akotokui. Merci la Rossi. Voilà, il le disait, ça fait comme une introduction, c'est bien ça, hein, oui. À Kotokui, oui. Avant les sorties officielles. Zota 229, j'ai appris aussi avec le temps qu'il y a un autre nom ou surnom, Zerevi Didi. Zerevi Didi, ça veut dire? Zere. En fait, c'est notre roi qui s'appelle Zere, le roi d'Agoni. Vous êtes d'Agoni Cover. Oui, je suis d'Agoni. Votre langue maternelle là-bas, c'est quoi déjà? C'est le fond. Le fond? Oui. Non, c'est le fond. C'est le fond? Le fond d'Abomey? Le mari, quoi. C'est le fond quand même. Okay. Le fond d'Abomey, c'est ça? Non. Le fond simplement là? Oui, c'est le fond, c'est le mari, quoi. Le mari est différent du fond d'Abomey. Ok. Dites-nous un mot, une phrase dans la langue. Là, on comprend vite ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, pour saluer, on peut dire « Nko ». Ah, d'accord. Et mettez-le au fond d'Agba. Mais ça, c'est... Oui. C'est du Mahigbe, non?
C'est bien ça. Mais sauf qu'un enfant aussi, nous-mêmes on dit unko. On dit Bon, mais tu l'es. Et tu au fond d'Agba. Et tu au fond d'Agba, ça c'est pas le fond d'Abomey, c'est le mari. D'accord. Et cette langue-là, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ce que tu fais, ta carrière, ta musique? Bon, ça m'aide par exemple j'ai un concept qu'on appelle Robiclum, ça m'aide un peu à faire mes Robiclum. J'utilise ça par moment dans mes Robiclum. Pas dans tes morceaux? Bon, pas encore. Pas encore dans mes morceaux, mais dans mes Robiclum, parce que j'ai un concept là que j'utilise par moment, et ce fond-là, ce marqué-là, dans mes Robiclum. D'accord. Quelle a été pour toi la plus grande scène partagée à Cotonou ou en dehors jusqu'ici? Bon, je vais dire celle de Lamine en 2018. En 2018 ouais. On appelait ça comment? Yellow Summer, c'est ça? Non, pas Yellow Summer, c'était juste un concert. Simplement, oui. Concert au Lamine. Oui, c'était le plus grand. Ouais, je vais dire ça. Sérieusement? Ouais. Le Festival international, le Festival international des arts du Bénin n'était pas petit non plus. Bon, je vais dire pour moi. Non, mais il faut dire que le festival, le FINAP, c'était pas exclusivement de la musique, c'est vrai. Voilà. Donc le concert de la musique, c'était typiquement de la musique, donc il était dans son jeu là, voilà. Oui, mais là aussi, il faut dire... C'était sa plus grande scène musicale. Surtout qu'il était à ses débuts, en 2018, qu'il était encore à ses débuts. Exactement. Oui, qu'est-ce que ça faisait tout de suite de commencer la musique, tout de suite et de se retrouver à Lamine. Qu'est-ce que ça te faisait? Non, ça m'a beaucoup marqué parce que quand j'étais à la maison et puis bon, on m'a envoyé un message que c'est comme ça, je suis sur la scène de Olamide tel jour. Bon, voilà. Et c'est mon manager qui m'a informé, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, wow. Donc si c'est comme ça, donc ça promet, ça commence très bien, quoi. Voilà, donc. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des choses qui vous ont donné beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de confiance en vous-même? Si. Au contraire, ça m'a donné plus d'envie de continuer. C'est que ça m'a montré vraiment que ça promet que si je me donne à fond, c'est que il y aura encore plus de grandes scènes, quoi. Parlez-nous alors de votre concept. Vous avez dit que vous êtes responsable d'un concept Robiclum. Oui, ça c'est de la musique aussi? Oui, c'est de la musique et à l'aide de Gankeke, le gong, quoi. Oui, le gong et puis un tam-tam à côté. Donc, j'ai deux membres d'orchestre là qui m'aident à faire l'agencement. Voilà, pour le Robiclum. Mais surtout, c'est pour, comment dirais-je, marquer ma présence ou me différencier des autres, voilà ce que je veux dire. Très bien. Voilà, et comme on l'a dit, comme tout artiste doit avoir une identité, donc c'est moi ma marque et j'aimerais le faire. J'ai choisi de le faire avec le gong. À côté de tes œuvres officielles, tu as choisi faire ça aussi, mais je ne dis pas que ce ne sont pas officiels, tes freestyles. Oui. Tu en as fait combien aujourd'hui? Ça fait déjà au moins 7 ans. Voilà, 7 Robiclum déjà. Enregistré quelque peu dans les conditions de clip officiel. Oui. Ça te fait dépenser aussi, ça? Oui, ça me fait dépenser, mais là on n'a pas le choix. Je crois qu'on doit avoir un petit extrait de ce concept-là, Robiclum. On va voir à quoi ça ressemble. Alors fais papa con, boulot fi maman con, alors chocoto ah, boulot bagnon noir, et Didier c'est pan, et Didier c'est pan, et Didier c'est pan, et Didier c'est pan. Adjanu que no khuru malo kereya, sunu gbe nu de karo kereya, mikatu dog beta home gedeya, Robiclum 4 000 de prereya. Ton père vous dit dans les maçons de banana vocabo bakwe. Mi de Tommy Gadi de nous j'ai atteint à jet bakwe. J'avais joro ya kume ba joka inya kwe no vi. Sans akbadaye de pa aboya dans nos vies. Très brillants ils sont, respectueux ils sont, intelligents ils sont. N'a vu personne dit papa Julien à son piston. Quelques jours après à zot un jeu yo botome. Compliqué Julien passe des jours sans un franc de gobert. Le Rojabou boda toque pas même au marché comme yawa. Pas Julien sa vite de esto de tomé. On te fait mes rage au vert. Julien m'a son d'or au vert. Mon de bedoudou kobe a dit à obi ouais kobe. Mais n'a plus tard mais c'est ouya. Dégage.
Matia bise no da huya. Beida Julien Matinta. Matin Rousou Peba Kulo Boru Mateta. De manhã no meia de ma bawa no ano. A conta já se famille todo vodou bona no pa no. Que passa, hein? Red Machal, ouais. Attention à ne pas confondre ça avec les clips officiels de Zota 229, c'est bien ça? Oui. Et ça, tu en as fait une dizaine aujourd'hui, tu disais? Oui, déjà ça fait, je suis sur le 7e numéro. Oui, le 7e numéro. J'ai appris que chaque semaine, tu en sors un. Oui, chaque week-end. Chaque week-end. Avant, c'était pas comme ça, donc j'ai commencé il y a cela 2 semaines. Que j'ai décidé d'offrir chaque semaine, chaque week-end. Cette régularité-là. Voilà, à mes fans et tout. En 2023, les gens t'ont vu sur un concert? Oui, 2023, ça c'est... Dans le Mono? Non. Et c'est où? Et c'est ici, c'est à Fijosser. Et à Lokossa, où on t'a confondu. Voilà que oui, tu n'as pas un seul style. Exactement, j'ai totalement oublié. Sur le concert de la Loterie nationale du Bénin. Oui, exactement. Voilà, on t'a confondu avec qui? On l'a confondu avec qui? Non, je pense que c'était lui. Non, c'est bien moi. Voilà. C'est bien moi. Tu en as fait tellement que tu oublies. C'est bien moi, sur le concert. Et à propos de ton style, voilà, les gens ont dit que voilà, on arrive à reconnaître Zota 229 qui aujourd'hui peut être avec une coiffure, demain avec une autre coiffure. Voilà. C'est quoi ton style? Bon, je crois que j'ai trouvé mon style. Hein. C'est ça ce qu'on voit là? Oui. Zota 229 désormais doit être reconnu. Voilà, comme ça. Très bien. Et ton premier concert, on l'attend pour quand? Bon, si tout va bien, Inch'Allah. Moi, quand tu nous as mis la forme, on a des concerts. Tu parles de 2023? Oui. En décembre? Parce que souvent, c'est ce qu'on aime faire ici, hein, quand la fête approche. Bon, je crois que nous, on va changer un peu la donne. En ce qui est sûr, avant la fin de 2023. Et là, on aura combien de clips avant ton concert? On sera déjà à combien de clips? Officiellement, ça doit tourner autour de 5-6? Plus que ça, hein, si tout va. Parce que je veux enchaîner un peu les choses. Ok. Cette année, on va pas... Ça ne dort pas. C'est l'année de l'accélération, en fait. Vraiment. Ok. Alors, à part le concert qui est annoncé pour avant fin 2023, il y a quel autre projet pour Zota? Bon, il y a des featuring là. Il y a déjà des projets qui sont déjà bouclés. Au moins 2 featuring qui sont déjà bouclés là et aussi des projets perso. Donc, il y a pas mal de projets. Au moins 2 ou 4 comme ça qui vont sortir. Moi, j'ai remarqué que Zota est beaucoup plus un rappeur. Oui. Pourquoi le rap? Ça, c'est depuis le bas âge. Hein. Et parce que quand j'étais petit, je suivais par exemple très souvent le groupe H2O, ADX, donc ils m'ont beaucoup inspiré. Et voilà, c'est de là que j'ai commencé le rap, j'ai pris goût. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que le rap représente? Pour toi en tant qu'artiste et toi en tant qu'Africain? Bon, le rap, pour moi, en fait, c'est un style qui permet, en fait, très facilement, parce que le rap, c'est le parler. Certains ne le savent pas, mais le rap, c'est le parler. Et ça permet de faire passer un message plus rapidement. Voilà, pour moi, et c'est à cause de ça surtout que je l'ai adopté. Il y en a qui diront que le rap vous donne une certaine liberté. Vous êtes d'accord? D'expression. Oui. Liberté d'expression et liberté en tant qu'Africain. Vraiment, exactement. Liberté d'expression, oui. D'accord. Oui. Mais exclusivement du rap, je ne suis pas sûr. Ah bon? Vous êtes exclusivement rappeur? Oui. On va peut-être voir nous-mêmes, déjà à travers ce deuxième morceau choisi, ça va être Ali Toué. Yeah.
rapide, Didi. Sotagne, ouais. On dakba no to like ba de godome. Et le kenta sou pa bo de gbetjeme. On be kwa je bibo va de blolome. On colle kodia masik pa de gbetjeme. On s'en revient nous 10 ans. On bla bouge nous 2 ans. On s'en revient nous 10 ans. Nous qu'en face c'est 100 200 non d'attaque au monde sagré. On ne connaît si bon de paix. Mais bien rombo nous dégbe na bla mi yan règle c'est pas de ma faute. Famille Diago mais nous tâcher. Ils a dit blanc côté. Nous avons beaucoup d'invités. Papa doit l'homme nous noter. Mais soit Camille je reconnais. On vous voit de mes guégués. Je vous promets c'est la fin je laisse le gay. Mi job body da de boy saint. Donne-nous des deux baby de fin. Mais des mawak ba fi boya saint. On sait y'a des jeunes y'a si saint. Mi job body da de boy saint. Donne-nous des deux baby de fin. Mais des mawak ba fi boya saint. On sait y'a des jeunes y'a si saint. Remi alitoué. Remi alitoué. Remi alitoué. Baba Remi alitoué. Jali jali no di kwa ya wedo nkoto dagba. Esa wate la so kami do da ya dagba. Ungu koklo boru pa no bodu la bi bodagba. Expectation ko isebo se kache no di yova. Papa no bona de fier, de merci no tôt ou tard. La vie n'est pas que du miel des accidents à Toyota. On se paie, on repère, on bagbère, on y gonne dans mon père. À mes frères, gloire au père, rien n'est fait que la prière. On fait ça, Baba Villa, oh là là, c'est la villa. On t'appelle la bombe d'une villa, la bombe médicale. Dans mes temps, il t'aime, mon quartier de pépé, MC Robot Titan, yeah. Mi job body da de boy saint. Donne-nous des deux baby de fin. Mais des mawak ba fi boya saint. On sait y'a des jeunes y'a si saint. Mi job body da de boy saint. Donne-nous des deux baby de fin. Mais des mawak ba fi boya saint. On sait y'a des jeunes y'a si saint. Remi alitoué. Remi alitoué. Remi alitoué. Alitoué, voilà, c'est ça le titre de votre morceau. Alitoué, ça veut dire quoi déjà le titre? Alitoué, le chemin. Là, je demande à Dieu de me montrer son chemin, quoi. Et voilà. Tu penses que tu es sur quel chemin aujourd'hui? Sur le chemin de Dieu, quelle question? Voilà. Non, mais s'il était sur le chemin de Dieu, pourquoi demander encore à Dieu de lui montrer son chemin? Non, si vous écoutez bien le son, oui. Avant, j'étais pas sur le chemin de Dieu. Ouais, je demande là, maintenant, actuellement, aujourd'hui. Oui, et après ce son, c'est que les choses ont changé. Oui, tu es sur le chemin de Dieu maintenant. Ah bon? Il ne faut pas devenir pasteur. Hein. Non, bon, je ne dis pas que c'est pas bon, mais bon. S'il devient pasteur maintenant, s'il va encore chanter. Bien sûr. Il y a des pasteurs rappeurs. Oui, il y a des pasteurs rappeurs. Dans le gospel, on rappe. Bien sûr. Bon, la révérende pasteur, merci de rapper pour nous. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu es beaucoup plus dans le chant en fond qu'en français. Oui. Est-ce une manière pour toi de valoriser ta langue? Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas en même temps une barrière pour ta musique? Bon. Puisque quand même, quand vous chantez, il faut être panafricain, n'est-ce pas? Si. Et ceux qui ne comprennent pas le fond? Bon, je ne pense pas que c'est une barrière, hein, parce que... Et par exemple, je veux juste prendre un exemple de la maman, quoi, Angélique Kidjo. Elle chante par exemple, à l'extérieur. Elle chante en fond. Mais elle ne fait pas exclusivement du fond. Non, pas exclusivement du fond. Ça lui arrive de chanter en anglais, de chanter en français. Oui, mais elle a commencé par là. Ça a pris. Et il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Donc, moi, je préfère, c'est que à des moments, je vais agencer, je vais mettre le français, d'autres langues, mais je préfère valoriser ta langue. Ma langue. Voilà, c'est noble. Et quelle est l'histoire autour de ce titre, Alitoué? Ça, c'est mon vécu. Propre. Propre. Il s'agit de ma famille. Ça... Il veut peut-être pas rentrer dans les détails. Voilà. D'accord. Muriel, t'as pas de mots à dire? Qui est calme depuis quelques minutes. Je vous suis. Mais tu as suivi ces clips, qu'est-ce que tu en penses?
Au fil du temps, il peut mettre les langues dedans comme il a dit, mais si on ne valorise pas les langues de chez nous, comment les autres vont faire pour nous connaître? Par exemple, Fally Ipupa, ils sont tout le temps dans sa langue, mais il est connu par beaucoup de personnes. Donc, je l'encourage beaucoup dans ce qu'il fait et la persévérance et tout, ça va payer. Il pouvait en être autrement. Il y a que... toi, tu es dans l'écrit, lui, il est dans la chanson. Ce qui est sûr, vous vous rejoignez sur un point, c'est qu'il écrit avant de chanter. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de penser écrit pour les artistes qui vont interpréter? Il y a aussi ma cousine qui chantait des fois. Tu lui proposes des textes, tu vois? Sur ça. Tu vois, Zota? Ça tombe. La collaboration a commencé, hein? Ouais. D'accord. Alors, Zota, est-ce que tu comptes évoluer avec des albums? Ah oui. Ton premier album, on l'attend pour quand? Bon, ça, c'est pour l'année prochaine. Ton premier album? Oui, c'est pour l'année prochaine. 2024? 2024, oui. Après ton premier concert? Voilà. C'est ça, hein? Eh bien. Parce qu'on a retenu que ton premier concert Il y a doit des avoir fortes lieu. chances que ce soit en décembre. Exactement. L'album ou le concert? Non, le Non, concert. j'ai dit de fortes chances parce qu'il ne faut pas qu'on annonce le concert ici et qu'après, finalement, c'est pas ce qui peut arriver. Aïe. Il y a eu la Covid, je ne veux pas être négative, Non, excuse-moi mais- beaucoup. Pourquoi tu es allé en décembre, principalement décembre? Non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a, oui, sous-entendu. J'ai dit bien avant la fin de l'année. Arrête. J'ai dit bien Donc, avant. C'est ce qu'il a dit. Ça peut être en novembre. Ça peut être en novembre, Ou en, mais c'est ou en décembre. Mais tu es dans Il faut le comprendre à chaque que fois Jennifer que aime les artistes concerts de viennent décembre. ici, là. Même pas Jennifer. forcément. Jennifer aime les concerts de C'est pas décembre. possible. Jennifer. Mais c'est pas vrai. Tu aimes en le plus. showbiz, hein? J'aime beaucoup le showbiz. Ça se mais voit. c'est- Et les acteurs du showbiz. Ça dépend de quel acteur. Ah, on est en train de voir déjà. Les musiciens. Ça dépend de quelle musique. On est en train de voir déjà. D'accord, la musicienne comme Zota, 229. Encore que l'autre Zota, elle est une dame. Donc, vous ne vous rejoignez même pas sur un seul point. Pas du tout. Pas de Sur la teinte, comparaison. oui. Sur la teinte, oui. Oui, parce par que- Ah oui, ça Elle-même, j'oubliais. Ça, je ne sais pas si j'oubliais. mais aujourd'hui elle a changé, mais elle a Non. évolué pendant longtemps avec cette teinte sur ses cheveux, cette couleur sur ses cheveux. Bah, parlant de ça, je sais pas, pour moi, hein, c'est ce que je vois, hein, que je n'ai pas dit. Quand j'entends Zota et que je vois ta coiffure qui brille sur la tête, directement ça me fait penser à ton nom. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein ou si c'est une coïncidence. Parce qu'il y a les cheveux là qui un peu brillent au-dessus de la tête. Ah, C'est- Sota, quoi. Voilà, c'est exactement Ouais. ce que ça me Quel fait. est exactement? Tu vois ses cheveux comme des flammes. Oui, Sérieux? oui. Comme ça me fait Oh, penser. mais ici, mais t'as tu vois déjà des Muriel, flammes. c'est pareil? C'est pareil? Oui. Évidemment, c'est elle qui l'a amené. Ah d'accord, ok. Rien à voir. Alors Zota nous a dit que c'est son style désormais, c'est comme ça qu'il faut le reconnaître. On va écouter un autre son, tu es d'accord, avant de partir? Oui, il n'y a pas. Tu proposes quoi? Bon, mon avant-dernier clip, hein, Lequel? Les choses de riches. Les choses de riches. Oui. Est-ce que nous avons ça dans la sélection? C'est sûr, on doit l'avoir. Les choses de riches, signé Zota 229. Hey, salut Sato, Théa. 229. Cover boy. Kakakorofi, munda kobo kanwe bia. Mi kwa bodo wako sa sande de mina so we bia. Fiche mi no dali sa de jek badanu we atia. Eya nya viche le fite mi de mi wa we adia. Taki pele ni de pa, we vita do kode ji. Awe chete bore kai na sisa wa undeji. Deli boka bia kun, andu baka bia ikun. Asra kuyon lo, file mi do nu bota ikun. Alo soso fite ade wa mi ni son boje don. Nya fi mi ton le kodu nu goko bodo da de kan. Jini pele atak pele mi vena mi talo pe mi. Arando mo mai pele te un vide eko pe mi. Mi baza sans saucisse, mi do pas sans souci. Mi na mi bi agosis, dagosi ya soso si. Abak boya sa aussi, majora de sakosi. Ma ou pe mi ana le blanc apporté dans mon sac aussi. Bénévi mon nom qu'on fait. À mon soja pour ma peau les choses de riches.
Mi quoi balomino le fouet. N'a pas quoi toi pour les choses de riches. Bénévi mon engoué. Neno oui salou modèle les choses de riches. Mi quoi balomino le fouet. Garizomia bobo de les choses de riches. Et c'est Namzosu. PDG Elite Papeterie. Les choses de riches, Mano Kwebo na Hawaii uma jaka wadunte. Waya goli jesa valu chauffeur garé na douté. Maintenant na te super konde boua na noté. Dia vide manyo nou dani sek pomi banoté. Acha nou mo caméra, ako ma classé. On fi ya mon almera, mo kaka biye kou glacé. On dia comme bodu kana nye de souko mon santé. Kikri taki no da golion ba we passé. On dia poto bolu khala le doit bon rond canté. Alo gari ba we boya yana assez. Non venez du riz cassé, on va pas te tasser, on va pas te saquer. Tout bani coco béton et format tout est basé. Les choses de riches, le béné, la richesse, la couleur, la finesse, les crimes, la jeunesse, les leaders, les business. Bénévi mon engoué. À mon soldat pour ma peau, les choses de riches. Mi quoi balomino la fouet. N'a pas quoi toi pour les choses de riches. Bénévi mon engoué. Neno oui salou modèle les choses de riches. Mi quoi balomino la fouet. Garizomia bobo de les choses de riches. Rodolphe Cassius, PDG Smart Leader. Les choses de riches. Zota, qu'est-ce qui t'inspire souvent? Quelles sont ces choses-là qui t'inspirent pour ta musique? Les faits divers. Les faits divers surtout. Ça t'inspire beaucoup sur tes hobby clés, ton concept exceptionnel. Oui, mes hobby clés et tout, bon, même mes sorties officielles, tout. Les faits divers. Rien ici sur ce plateau ne t'inspire. C'est une question. Ça va venir. Avant la fin de l'émission. C'est clair. Bon, on ne sait jamais. Et puisqu'on doit installer de toutes les manières l'instant a cappella, je suppose que quelque chose va forcément t'inspirer. C'est possible. On y va? Ou peut-être qu'il n'est pas prêt à dire la vérité. Je ne comprends pas. Donc toi, tu n'es inspiré par rien ici. Bon. Et peut-être qu'il est inspiré par toi, Marcel. C'est bon? C'est possible. Marcel, on peut aller à l'instant a cappella? S'il est prêt, je suis prêt. Et, mais là, vous allez me dire un minage, alors quoi? C'est pan lelo, pan lelo, pan. On t'appelle. Vite aussitôt, tu t'en lèves un dogbe. Azan, il y a ton bord pour Jadi. Hobby clé, on s'y gagne, il y a togbe. Meho, lève, ko datedi. FIFA, no kwa, no yoro, dakome. Alors, dans même, no vino home. No be se wadi yoke, se bi yotome. Ewe, wado maze do mi tome. No madu sima, no mado, no koton, wa, ba me de ledo, no, kame. Hoko na zizono, vie, ne, na blog, bomado, kanda, tok, kame. Avipo kanjo po yakodo kupo tila kodo bopo besi sakoto po alita ovi ku ajije me yatakun ovi ye kabla o me for de we ron mesaye khani jedo ese de do dasa ese de do khogbon ese de do paraku ai jedo fi jemi de bonu beyi kwe bataki vaki essence yi kwe no bi se vaki taki ya ton ku tonu wa imaki ali demande do khato mande alogoma de choganje o mande mi iplan ijiba la bosin me kaya zo mesin mais qu'à prendre oui massin mais qu'à se oui massin. Merci beaucoup. Merci en tout cas, ce sont les réalités du quotidien. Qu'est-ce que tu as essayé de peindre là? J'ai essayé de tendre un peu les oreilles pour comprendre. Bon, j'ai essayé d'énumérer. Tu as parlé du chômage, tu as parlé de la cherté de la vie. De la cherté de la vie. Et bon, parce que le texte est un peu long, j'ai parlé aussi de... J'ai compris ça. Dans tes morceaux, que ce soit musique officielle et comme ton freestyle, oui. Tu abordes souvent plusieurs sujets à la fois. Voilà, de la vie. Et puis, j'essaie de... en tout cas, dans tous mes sons, j'essaie toujours de passer un message clair qui peut aider ou bien ce qui se passe. Que ça a un impact sur la vie de quelqu'un. Voilà, forcément. Et en même temps, c'est des faits qui parlent de notre quotidien, de cette société. C'est ce que les tout fans appellent inspiration Bafoutoulolo. Zota 229, merci beaucoup, un plaisir de t'avoir reçu par ici. Merci à Marcella Rossi qui t'a amené. Muriel, c'est Muriel, non? Oui, Muriel Donant. Merci aussi, un plaisir de t'avoir reçu. Continue sur cette même lancée-là, on est là. Le plateau du rendez-vous du midi est ton plateau désormais, l'ORTB.
c'est votre maison. Merci à toi, Jennifer Sativi, Marcella Rossi. Merci à toi aussi. Merci, c'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Votre émission, Le Rendez-vous de midi. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye.